Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 6e grande partie de ce livre, chapitre 4 de cette 6e grande partie, chapitre 4 de cette 6e grande partie, chapitre 4, petit 2. Chapitre 4, petit 2. Un esprit contrit. Un esprit contrit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Somme chapitre 34, verset 19. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Les enfants de Dieu s'imaginent souvent qu'ils n'ont besoin d'un cœur contrit qu'à l'heure où ils se repentent et croient, ou chaque fois qu'ils retombent dans le péché. Nous devons cependant savoir que Dieu souhaite nous voir maintenir notre esprit en tout temps dans un état de contrition. Bien que nous ne péchons pas tous les jours, il attend de nous que nous ayons constamment un esprit humble, car la chair est toujours présente et peut être stimulée à n'importe quel moment. Une telle contrition a d'ailleurs pour heureux effet d'entretenir notre vigilance. Nous ne devrions jamais pécher, mais le péché devrait toujours nous attrister. La présence de Dieu est sensible quand on se trouve dans cet esprit-là. Dieu ne trouve aucun plaisir à nos constants mouvements de repentir comme s'il lui suffisait. Il aimerait mieux nous voir dans une perpétuelle contrition. S'il y a la moindre désharmonie entre le Saint-Esprit et notre conduite ou notre activité, cet esprit-là est seul capable de nous le faire immédiatement sentir et déplorer. Une vie intérieure de contrition nous aide en outre à confesser sans délai, sans en rien cacher, ces petites choses remarquées par notre entourage comme n'étant pas du Seigneur. Dieu sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Et si nous avons vécu au-dessus de la norme, notre esprit doit être sensible à la remontrance. Notre esprit doit être sensible à la remontrance, qu'elle vienne du Saint-Esprit ou de l'homme. C'est alors seulement que nous ferions l'expérience journalière du salut de Dieu. Un esprit brisé. Un esprit brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Somme chapitre 51, verset 19. Un esprit brisé, c'est un esprit qui tremble devant Dieu. Il y a des chrétiens qui ne ressentent aucun malaise dans leur homme intérieur après avoir péché. Quand ils doivent reconnaître un péché, un esprit saint ne tarde pas à se trouver brisé devant Dieu. Il n'est pas difficile de les restaurer dans la communion de notre Père Céleste, ceux qui ont l'esprit brisé. Un esprit abattu. Un esprit abattu. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe chapitre 66, verset 2. L'esprit qui est agréable à Dieu, c'est l'esprit abattu parce qu'il le respecte et tremble à sa parole. Notre esprit doit être continuellement dans une respectueuse crainte du Seigneur. Toute confiance en soi, toute prétention, toute suffisance doit s'être effondrée. Un esprit humble. Un esprit humble. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Proverbe chapitre 16, verset 19. Je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Cette humilité-là ne consiste pas pour le croyant en une contemplation de sa petitesse. C'est l'absence totale du regard sur soi-même. C'est l'absence totale du regard sur soi-même. Aussitôt que l'esprit s'élève, le croyant s'expose à une chute. L'humilité ne concerne pas seulement les rapports entre l'homme et Dieu, mais l'attitude qu'on prend devant les hommes. Avoir partie liée avec le pauvre est une démonstration d'humilité. Quand on ne dédaigne aucune créature d'entre nos semblables, on fait preuve d'humilité. Dans une vie d'humilité spirituelle, on voit manifester la
présence et la gloire de Dieu. La pauvreté en esprit. La pauvreté en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Hébreux chapitre 5, verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3. Le pauvre en esprit, c'est celui qui se voit dénué de tout. Un des périls qui guette le croyant, c'est d'avoir l'esprit encombré. Seul le pauvre en esprit peut être humble. Que de cas où l'expérience, le développement et le progrès du chrétien lui deviennent si précieux qu'ils lui font perdre son humilité. Le danger le plus perfide de tous pour l'enfant de Dieu, c'est de réfléchir à ce qui est devenu sien et de s'arrêter aux expériences qu'il affecte. C'est parfois inconsciemment qu'il s'engage dans ce chemin. Qu'est-ce donc que cela signifie être pauvre? C'est manquer de possession. C'est manquer de possession. Si un chrétien retient quelque chose pour lui-même, son esprit se tourne immédiatement sur sa personne. Il est incapable de s'évader pour se perdre en Dieu. Un esprit de douceur. Un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Galates chapitre 6, verset 1. La douceur ou l'aimabilité est un trait de caractère dont l'homme intérieur a un grand besoin. Dieu attend de nous que nous cultivons cet esprit-là. Quoique plongé dans le travail le plus attachant, celui qui possède cet esprit peut s'arrêter instantanément si Dieu le lui demande, exactement comme Philippe lorsqu'il eut été envoyé de Samarie au désert. Un esprit de douceur est aisément maniable entre les mains de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté, quelle qu'elle soit. Il ne sait pas résister à Dieu ni suivre sa propre volonté. C'est d'un tel esprit que Dieu a besoin pour réaliser ses plans. Un esprit fervent. Un esprit fervent. Un esprit fervent. Ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. La chair peut bien être fervente. La chair peut bien être fervente pour un temps, quand le cœur l'y excite. Mais cette ferveur-là ne dure pas. Même quand elle paraît la plus active, la chair peut en réalité être tout à fait paresseuse si elle ne fait preuve de diligence que pour les choses qui lui plaisent. La chair peut donc être activée par le sentiment. C'est quelque chose à noter. Elle est incapable de servir Dieu dans les choses qui, pour elle, sont dépourvues d'attrait. Pas plus que dans les heures de froideur ou de dépression. Il est impossible à la chair de travailler avec le Seigneur dans l'ombre d'un nuage ou sous un ciel radieux, un pas après l'autre, posément et résolument. La ferveur d'esprit est une caractéristique permanente. Celui donc qui la possède est qualifié pour servir le Seigneur indéfiniment. Ce que l'apôtre souligne ici équivaut à un ordre. Cet ordre doit être pris en considération par notre volonté renouvelée. C'est un acte auquel elle doit s'astreindre en s'y exerçant jusqu'à ce que la réaction positive devienne une habitude. Un esprit calme. Un esprit calme. Celui qui a repris calme. Un homme intelligent garde son sang-froid. Un homme intelligent. Celui qui a l'esprit calme, en parenthèse froid, un homme intelligent garde son sang-froid. Un homme intelligent. Proverbe chapitre 17, verset 27. Notre esprit doit être fervent, mais il doit aussi être froid. La ferveur se rapporte à l'empressement dans le service du Seigneur, tandis que la fraîcheur se rapporte à la connaissance. Vous allez comprendre. Si notre esprit manque de calme, nous prendrons facilement une initiative
intempestif ou désordonné. C'est l'ennemi qui cherche à nous égayer sur une mauvaise voie pour que notre esprit perde le contact avec le Saint-Esprit. Dès que l'intelligence s'échauffe, la conduite du croyant échappe à tout contrôle. Il faut garder l'homme intérieur calme et posé. Si nous reprimons la fougue de nos sentiments, le bouillonnement de nos désirs, la confusion de nos pensées, si nous restons maîtres de nous-mêmes dans l'examen de nos problèmes, nos pieds resteront sur le chemin du Seigneur. La connaissance de Dieu, de soi-même, de Satan et de tout le reste est une source de tranquillité pour notre homme intérieur. La connaissance de Dieu, de soi-même, de Satan et de tout le reste est une source de tranquillité pour notre homme intérieur. Elle engendre une qualité d'esprit qui est inconnue des chrétiens charnels. Il faut que le Saint-Esprit remplisse notre homme intérieur, tandis que l'homme extérieur est livré sans merci à la mort. L'esprit jouit alors d'un calme ineffable. C'est comme l'océan. Quand les vagues font rage à la surface, le fond de la mer reste à l'abri de toute perturbation. Quand le chrétien n'a pas encore découvert la division de l'âme et de l'esprit, il se trouve arrêté et secoué par la moindre difficulté. Le secret de la maîtrise de soi est de maintenir cette séparation entre l'âme et l'esprit. Le croyant dont l'esprit ne se laisse pas troubler fait l'expérience d'une protection invisible contre toutes les vicissitudes. Si chaotique que soit la situation, il ne perd ni son calme extérieur, ni sa paix intérieure. Un tel maintien ne s'acquiert pas par un effort psychique d'amélioration, mais d'une part par la révélation du Saint-Esprit et d'autre part en raison du contrôle que le croyant est capable d'exercer sur son âme pour qu'elle cesse d'influencer son esprit. C'est donc la volonté qui est la clé de la situation.